Bien, donc on se concentre, on essaie de se recentrer un peu sur notre présence ici, sur ce à quoi on aspire en venant ici, à ce qu'on aimerait recevoir, ce qu'on aimerait entendre, ce qu'on aimerait cultiver en soi. Et ce que l'on ressent pour soi, eh bien, on peut l'étendre aussi à tous les êtres. Tous les êtres sont exactement comme nous. Ils aspirent tous à être libérés de leurs problèmes, délivrés de leurs problèmes, de ne pas rencontrer le moindre souffrance, le moindre problème, et à être heureux. Souhaiter être heureux. Et ça, c'est tout à fait possible, puisque nous avons tous cette nature de Bouddha, en fait, ce potentiel inné, cette graine, en fait, qui est en nous et qui aspire au bonheur, en fait, qui représente notre aspiration au bonheur et à notre possibilité de l'obtenir. Donc ça, c'est vraiment notre nature ultime, cette nature de Bouddha. Et en fait, c'est le meilleur antidépresseur qu'on puisse imaginer, puisque chaque fois qu'on rencontre des problèmes, chaque fois qu'on a des soucis, il faut se rappeler, donc au fond de nous, il y a cette nature qui est déjà éveillée, en fait, qu'il faut simplement... il faut se contacter, il faut se relier à elle. Donc nous avons toujours le choix, penser que nous avons toujours le choix, soit de nous concentrer sur les nuages, soit de nous concentrer sur la pureté du ciel. Et c'est pareil avec notre esprit. Bien, donc on a parlé des méthodes pour développer bodhicitta. On avait vu la première méthode, donc les 6 causes et un effet, dont on avait parlé, et de l'équanimité, qui était la base en fait de chacune de ces méthodes, comme un préalable, un préliminaire, qui était nécessaire pour développer ce sentiment d'égalisation, de neutralité ou d'impartialité vers tous les êtres. C'est en fait une manière de trouver un équilibre en fait dans nos relations avec les autres. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et on a vraiment tous cette tendance en nous à discriminer les gens, quoi. Si quelqu'un ne correspond pas à nos schémas mentaux, à notre manière à nos catégories mentales, je ne sais pas, nos fabrications mentales, et bien, si quelqu'un est en dehors de ça, tout de suite les jugements abondent et on a tendance à rejeter ou à fuir ou à ne pas vouloir parler à cette personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre, hein, qu'il faut essayer d'éliminer. D'une manière sincère. Hein. Après, on peut toujours faire semblant de s'intéresser à quelqu'un, mais c'est pas ça le bouddhisme, c'est pas ça la pratique. C'est de transformer cette tendance, cette perception complètement dictée par l'ego. Ça, on rencontre tous ce genre de problème. Même en retraite, je peux vous dire. Même quand vous êtes en retraite, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui vous plaît pas. Que vous aimez. Il y a quelque chose, quoi,
c'est du vécu. Hein. Il y en a qui vous, spontanément, ils vous plaisent, et vous avez envie de communiquer avec eux, puis il y a d'autres qui vous déplaisent. Quoi. Vous savez, c'est comme viscéral. Quoi. Donc ça, c'est intéressant de l'observer. Et on est là pour ça. C'est bien de venir à l'Institut pour ça, justement, puisque quand on est en échange, là, on se côtoie les uns les autres, et il y a forcément des gens avec qui on a plus d'atomes crochus qu'avec d'autres. Donc c'est un bon terrain ici aussi pour essayer de dépasser ça. Mais je suis sûr que dans votre travail ou dans votre vie quotidienne, vous avez les mêmes terrains aussi de travail. Pas de problème. Donc la deuxième méthode, c'était l'égalisation et l'échange de soi pour autrui. Donc égalisation, parce que justement, il faut égaliser cette perception que l'on a de soi, des autres. Hein. Égaliser soi-même et autrui. Hein. Et ça, c'est la toile de fond, en fait. Voir que nous ne sommes pas vraiment différents des autres. Quoi. Malgré tout ce qu'on peut se dire, malgré... même si on se met au centre de l'univers, c'est pas... Hein, on n'est pas différent des autres. On n'a rien de vraiment différent. Tous les autres sont exactement égaux à nous-mêmes. Pourquoi les êtres sont égaux, hein? Il y a 3 raisons, hein, en fait. C'est parce qu'ils cherchent tous le bonheur. Hein. Ils ont tous, on a tous le même désir d'être heureux. Et quelque part, on a les mêmes facultés, on a la même graine innée pour pouvoir être heureux. Donc cette graine innée, elle est en nous tous. Hein. C'est la nature de Bouddha, comme vous voulez. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on veut tous éviter la souffrance, fuir la souffrance. On cherche tous les moyens, justement, de ne pas souffrir. Ça, on est tous pareils. Et la troisième raison qu'on trouve dans les textes, c'est qu'en fait, c'est parce qu'on est tous dépourvus d'un véritable bonheur. On n'a pas ce véritable bonheur. Tous les êtres sont comme nous, hein. Ils sont dans le samsara, en tout cas. Ils cherchent tous cette cause de bonheur parce qu'ils ne sont pas heureux. Donc il faut se relier à ça, justement, à ce fait-là. Si quelqu'un vous déplaît, regardez pourquoi il vous déplaît, certes, mais aussi regardez que cette personne n'est pas vraiment heureuse et qu'elle aspire aussi qu'à une chose, c'est au bonheur. Un véritable bonheur, un bonheur authentique, éternel. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est la base aussi donc de cette méthode. On parle d'égalisation. Donc vraiment égaliser ses sentiments en pensant à ça, en pensant à ces 3 points. Le deuxième aspect de cette méthode, il y a combien d'aspects dans cette méthode? Vous avez vu ça avec Dechen? 3 4 5 Ça dépend comment on compte, en fait, finalement. C'est vrai. Ça, parfois, on peut regrouper les choses. Dans les textes tibétains, c'est toujours la problématique. Ça. Les Tibétains, ils ont fait des catégories et des catégories. Et d'un texte à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes. Et on se dit, mais pourquoi dans ce texte c'est divisé en 6, mais dans ce texte-là, c'est rien à 4. Et pourquoi? Et on se casse la tête. Parce qu'on aime bien que les choses soient uniques. On voudrait que les choses soient tout le temps comme ça. Ici, on parle de 4 catégories. Il ne doit pas y en avoir 5. Et parfois, un maître a vu un petit truc, il en a ajouté une 5e. Et là, on se dit, donc il faut chercher. Et voilà. Donc, ça fait partie un peu de la voie bouddhiste, c'est de trouver un peu les différences, les divergences entre les différentes catégories, entre les différentes possibilités. Donc, tout dépend si on considère que l'égalisation fait partie de cette méthode ou pas, ou si elle est avant. Si on considère qu'elle en fait partie, à ce moment-là, il y aura 5, effectivement. Il y aura 5 aspects. Donc le premier, ce sera l'égalisation. Le deuxième aspect, c'est de penser aux inconvénients de cet auto-chérissement, de cette pensée égoïste qu'on a définie comme l'auto-chérissement. Quels sont ces inconvénients? Et là, c'est tous nos problèmes, tous, sans exception, viennent de là, viennent de cette importance exagérée que l'on s'accorde à soi-même, de cette préoccupation narcissique que l'on a de soi. Et ça, c'est au niveau individuel, au niveau familial, au niveau national,
au niveau international, tous les problèmes émanent de là. C'est une lecture qu'on peut faire de notre vie, de tout ce qui se passe dans le monde, qu'à la base, il y a cet intérêt centré uniquement sur son propre camp, si vous voulez, sur son propre parti, sur son propre moi, sur sa propre famille, ou je ne sais pas au détriment des autres. Et que voilà. Et que ça, c'est le problème, en fait, finalement, de notre société, un petit peu. Donc, en fait, toutes les tensions qu'on ressent, tous les problèmes, toutes les tensions, toutes les crispations, en fait, même, viennent de là. Viennent de cette tendance que l'on a. Le chérissement de soi, je préfère qu'on pose. Je vous donnerai un temps pour les questions. Je vous donnerai un temps parce qu'après, je ne sais plus où j'en suis dans mon argumentation. Si argumentation il y a. Donc, le deuxième aspect, c'est que c'est basé, cet autochérissement, c'est une mauvaise lecture, en fait, qu'on fait. Parce qu'on pense que c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est le fait de rechercher cet autochérissement et cette tendance à rechercher son propre bonheur, elle est notre fil directeur. Et on se dit, c'est en m'accordant le plus de choses à moi, le plus de bien-être, le plus de confort, le truc, que je vais être heureux. C'est ça qui va me rendre heureux. Et dans cette quête du bonheur, en fait, on oublie la chose principale, fondamentale, c'est les autres, en fait. Notre quête du bonheur, elle est uniquement centrée sur nous. Dans notre... Et la société, effectivement, c'est un peu ça. C'est nous valoriser par rapport aux autres, à nous faire ressentir que nous sommes plus importants. Et il y a des sociétés, j'ai l'impression que plus les sociétés sont développées technologiquement, plus c'est fort, ça. Et moins elles le sont, moins c'est fort. Bon, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. On peut rien y faire. Si, on peut y faire au niveau individuel. Mais après, on est dans ce genre de situation. On est en Occident, on doit faire face à ça. Et il faut être conscient, justement, de cette tendance sociétale, disons, à créer, en fait, des causes de souffrance, quoi, en fait, en gros. Et ça, c'est... Bon, je pense que je prêche pour les convaincus. Donc, vraiment ressentir que chaque fois, finalement, qu'on cherche un bonheur pour soi, au détriment des autres, quelque part, en oubliant les autres, qu'est-ce qu'on obtient? La souffrance. Automatiquement. Alors que l'inverse, c'est le contraire. Plus on cherche le bonheur des autres, plus... il semblerait que ça va nous faire souffrir de donner la priorité aux autres, puisqu'on va s'oublier soi-même. Donc on va rechigner à faire ça, parce qu'on va se dire « Ah mais non, moi, je suis important ». Et si on passe outre cette tendance à vouloir s'accorder la priorité, eh bien, automatiquement, ça va, automatiquement ou pas, je ne sais pas, mais peut-être pas sur le moment, mais d'une manière peut-être cause à effet, disons, ça va amener du bonheur. Parce que c'est vertueux, parce que c'est positif. Alors qu'une attitude dictée par l'égocentrisme, elle ne peut pas être positive. Elle nous apparaît comme positive, mais pour nous, ce n'est pas positif. C'est juste l'ego qui nous fait aller dans cette direction. C'est rien de positif. Donc, ça devient négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce que c'est fondé sur des perturbations mentales. La plus grosse étant l'attachement. L'attachement à soi. Finalement, ce chérissement de soi, on pourrait le traduire par l'attachement à l'idée que l'on a de soi-même. L'attachement à soi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on pense, chaque fois qu'on fait ça, c'est toujours lié à l'attachement. Donc ça devient négatif, parce que là-dedans, il n'y a pas les autres. Donc ça, c'est le gros inconvénient, justement, du chérissement de soi, de la pensée égoïste, c'est qu'il nous amène plus de souffrance, forcément. Puisqu'il va dans le sens de notre attachement, au lieu de le contrecarrer. Et chaque fois que l'on est plus, disons, enclin à aider les autres, ça va contre notre chérissement de soi et ça va aider, ça va nous aider à être heureux. Même si c'est quelque... Mais il y a quand même une souffrance. Parce qu'en fait,
C'est comme si on ne reconnaissait pas ce qu'est le bonheur et ce qu'est la souffrance. Sur le moment présent, on est tellement égoïste que voilà, lâcher quelque chose pour les autres, on a l'impression que ça nous fait souffrir. Mais dès qu'on franchit ce stade-là, il y a une grande joie. Une grande joie qui s'élève, d'avoir aidé quelqu'un, de s'être oublié un petit peu dans l'histoire, quoi. Mais il y a toujours cette tendance à vouloir ramener le truc à soi. Ça, c'est comme ça. Hein. Donc ça, il faut le regarder, et puis pas céder à ça. Hein, pas céder. Et ça, c'est la pratique d'un bodhisattva, de ne pas céder au chérissement de soi. C'est le pire ennemi, hein, le chérissement de soi. Donc s'il cède, le bodhisattva, ben, il a perdu. Il est mort. Parce que ça va à l'encontre de ses vœux. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a pris des vœux. C'est-à-dire qu'il a non seulement l'aspiration, mais il a l'engagement. Et dans son engagement, il prend ce qu'on appelle les vœux de bodhisattva pour pouvoir être protégé. Les vœux, ça sert à ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a un vœu, ben, c'est un rappel. On se rappelle qu'on a ce vœu. Et ce vœu, ben, il est là pour nous protéger. Si on n'a pas le vœu, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Pas grave. Mais si on a un vœu quand même, voilà, on a tellement de culpabilité de toute façon qu'on n'aime pas enfreindre des vœux ou des choses comme ça. Donc si on a pris ce vœu, ça a un effet un peu libérateur quelque part, hein, puisque ça va dans le sens de... Voilà, c'est contraire à l'ego, ça va dans le sens de la libération. Donc les vœux de bodhisattva, c'est une très bonne chose. Si on veut être bodhisattva, il faut prendre les vœux et les protéger contre l'autochérissement. Qu'est-ce que je pourrais dire encore là-dessus? Ouais. Donc pour terminer, ouais. Donc cette tendance à l'autochérissement, c'est comme si on pensait que c'est la seule manière, la seule méthode pour être heureux, c'est de se donner du bonheur, du plaisir à soi-même. Et ça, c'est une perspective. Nous pensons que c'est le seul moyen d'y parvenir, quoi, de parvenir au bonheur. Mais ça n'a jamais marché. On a fait ça pendant des vies et des vies, pendant des temps sans commencement, à se donner la priorité, à croire que le bonheur, il était dans la satisfaction de l'ego et des plaisirs immédiats pour l'ego. Mais on ne s'est jamais libéré. Donc c'est bien que c'est ça le problème. C'est bien que le problème, il est là. Et qu'à partir du moment où on se libère de ça, ben voilà, c'est la libération. Donc cet autochérissement, c'est la cause de toutes les souffrances, de tous les problèmes. Et un aspect qu'on peut voir, c'est que ça nous alourdit de plus en plus. Plus on cède à cette tendance, en fait, plus on s'alourdit. Plus on devient étroit, plus on devient limité, plus on devient étriqué, on pourrait dire, et plus les problèmes deviennent lourds. Quand on a un problème, en général, il nous prend tellement la tête, ce problème, qui devient de plus en plus lourd, en fait, qui grossit, parce qu'on ne voit que ça. Hein. On le voit que ça comme étant mon problème. Il y a une identification complète au problème. C'est mon problème. C'est ça que je vis en ce moment. C'est pas celui de quelqu'un d'autre. Et là, l'attitude de Bodhisattva va être de prendre ce problème, et puis une des méthodes, disons, il y en a plusieurs, c'est de voir que ce problème, il ne m'appartient pas, en fait. C'est un problème que je ressens, mais au moment où je le ressens, je suis sûr que dans le monde, il y a peut-être des milliers, peut-être des millions d'êtres qui ont le même problème que moi, que je ressens. Hein. Et pourquoi je pense qu'à moi, en fait? Pourquoi je ne pense pas aux autres? Donc on essaye de mettre en lumière un peu plus les autres que soi-même, à oublier que ce bonheur est vraiment personnel. Et on verra, il y a plein de techniques à ce moment-là. Il y a une technique justement pour imaginer que l'on prend, au moment où on a ce problème, on prend sur soi, en fait, tous les problèmes, tous les autres qui ont le même problème. C'est-à-dire qu'on dénoue un petit peu la saisie du problème, la saisie personnelle du problème, et qui est basée sur l'autogérissement, puisque c'est mon problème, il faut que je le résolve, ça me fait souffrir et tout ça. Et on imagine que l'on inspire, en fait, le même problème qu'ont d'innombrables êtres. Et ça fait voler en éclats le chérissement de soi, l'auto-chérissement. C'est la méthode de prendre et donner, hein, qu'on verra au cours de ce week-end.
C'est l'idée, en tout cas. Donc voilà, donc c'est voir que ce problème nous alourdit de plus en plus et qu'il n'est pas un problème donc, personnel, donc va être une manière de se libérer de ça. Ça, c'était le deuxième aspect donc, de la méthode de réfléchir donc, aux inconvénients donc, de l'autogérissement. La troisième méthode, c'est de réfléchir. Le troisième aspect de cette méthode, de cette deuxième méthode, réfléchir aux avantages de chérir les autres, de l'altruisme, autrement dit. Donc, le deuxième, c'est les avantages de l'égoïsme, et le troisième, c'est les avantages de l'altruisme. Donc, les avantages de l'altruisme. Bon, mais ça, vous le savez. Hein. Ça donne de l'énergie, oui, c'est vrai. Au contraire, l'autogérissement nous pompe l'énergie. Hein. Quand on a des problèmes, ça nous pompe complètement. Premier aspect, premier avantage de ça, c'est que ça nous protège des émotions négatives. Les émotions négatives, elles sont centrées sur soi, hein, uniquement. Alors que dès qu'on a une attitude altruiste, eh bien, ça devient positif, quoi. Hein. Les émotions négatives, elles n'apparaissent pas. Ça les élimine automatiquement. On les transforme. Donc c'est et ça provoque une certaine détente quelque part. Hein. C'est vraiment le contraire. L'égoïsme nous tend, nous met des tensions, nous met des crispations. Au contraire, l'altruisme va détendre et va donner de la joie, quoi. Hein. Ça va être la première chose, premier avantage. Deuxième avantage, ça favorise, ça va être si on commence à s'engager dans cette voie altruiste, ça va se développer. Donc on va être de plus en plus heureux. Et on va développer de plus en plus ce potentiel vertueux. Parce qu'on voit les avantages de l'altruisme, de tourner vers les autres, et on va voir les effets que ça produit sur nous. On est centré sur nous. Hein. Et donc on va forcément essayer, ça va donner du moteur un peu, ça va donner de l'énergie pour aller toujours dans le même sens. Donc un bodhisattva, il a besoin de ça, il a besoin d'énergie, il a besoin de carburant. Et s'il se laisse dominer par les pensées égoïstes, il va perdre ce carburant. Donc un bodhisattva se doit de cultiver ce potentiel vertueux. Et c'est pas facile hein, de cultiver ça. Hein. On va pas acheter ça à l'épicerie, hein, le potentiel vertueux. Ça vient pas tout seul. Donc il va falloir faire des prières dans ce sens-là. Par exemple, des méditations. C'est pas parce qu'on a médité une fois sur la bodhicitta un dimanche matin ou jeudi soir que voilà, c'est acquis. C'est-à-dire tous les jours, il va falloir entretenir ce potentiel vertueux. Si on a pris les vœux de bodhisattva, par exemple, tous les jours, il va falloir se rappeler les vœux de bodhisattva que l'on a pris. Hein. C'est un entraînement. Hein. C'est vraiment un entraînement au bodhisattva. C'est pas quelque chose qui va être acquis une fois pour toutes. C'est une méthode mais qui va produire des résultats, ça c'est sûr, comme toute méthode, forcément. Et comme résultat, elle va nous amener toutes les réalisations de la voie vers l'éveil. C'est ça le gros avantage de la bodhicitta. C'est-à-dire que, je vous le dis franchement, hein, la bodhicitta, c'est l'essence. Mais les Tibétains, ils disent, c'est le beurre de l'enseignement du Bouddha. Parce que pour avoir du beurre, il faut barater, il faut vraiment y aller. Hein. Mais ça, c'est la quintessence de l'enseignement du Bouddha. Et si on n'a pas cette bodhicitta, on ne pourra pas vraiment pratiquer l'enseignement du Bouddha. Ça va rester à un niveau très superficiel et on n'aura pas la cerise sur le gâteau. On n'aura pas vraiment le goût de ce que c'est. L'enseignement du Bouddha, il vise, c'est un enseignement du Mahayana, c'est-à-dire du grand véhicule, qui vise la libération de tous les êtres, pas simplement de nous-mêmes. Le bouddhisme, c'est pas pour nous libérer, nous, et puis oublier les autres. C'est pas ça, le bouddhisme. Ça, c'est une manière un peu, très, très limitée, très restreinte de voir le bouddhisme. Donc, si on veut pratiquer le bouddhisme uniquement pour être heureux, ça va nous rendre heureux, ça c'est sûr, de pratiquer le bouddhisme, à condition qu'il y ait cette aspiration à l'éveil pour le bien des êtres. C'est pour ça que même au niveau débutant, quand on commence cette découverte du bouddhisme, j'ai insisté dessus justement, à développer dès le départ cette aspiration. Parce qu'elle va être là jusqu'à la fin.
Et c'est important justement de la comprendre, de la développer, puisque c'est ça qui va nous aider à cheminer sur cette voie. Si on n'a pas ça, ça va être très difficile, ça va être très dur, parce qu'on va rencontrer des souffrances, on va rencontrer des problèmes. Faire des retraites, si on n'a pas bodhicitta, si on n'a pas le désir de cultiver bodhicitta, vous allez passer votre retraite à vous lamenter parce que vous avez mal au genou. Hein. C'est du vécu. Hein. Ou ailleurs. Hein, c'est ça, vous allez vous concentrer sur votre problème, sur votre souffrance. Vous allez oublier pourquoi vous êtes là. Hein, vous allez oublier que vous êtes là, si vous voulez faire une retraite, c'est pas pour être vous heureux, et puis juste être plané dans l'éveil, et puis voilà, super, la nature de l'esprit, wow, génial. Non, ça marchera pas. Si vous avez bodhicitta, je veux dire, attendez, si on aspire à avoir bodhicitta, déjà, je fais bien une nuance. Hein. Quand je dis avoir bodhicitta, ça veut dire avoir cet esprit d'éveil de manière naturelle, permanente, qui est là tout le temps, comme nos maîtres, comme le Dalai Lama. Ça sentait le Dalai Lama, comme Geshe Loden, comme des grands qui ont, comme la Mazopa, comme la Mayeshe, qui l'ont 24 heures sur 24. Hein. Ça les quitte jamais, parce que ce sont des vrais bodhisattvas. Hein. Nous, on est des apprentis. Mais on aspire à être ça. Et leur modèle est un exemple vivant. On a besoin de modèles, on a besoin de gens qui illustrent ça, qui le représentent, et qui nous donnent l'envie d'être comme eux. Hein. C'est ça la nécessité d'avoir un maître spirituel. C'est pour qu'ils nous aident à développer les mêmes qualités qu'eux. Et il y a une pratique très très puissante qu'on fait tous les matins ici, et c'est le Guru Yoga, par exemple. Un Guru Yoga, c'est-à-dire c'est une pratique où on se concentre sur le maître spirituel, et à la fin, il y a une fusion. Un yoga, ça veut dire union, hein, je sais pas, vous connaissez. Il y a une union, il y a une fusion avec le maître spirituel, où on reçoit ses qualités. Parce qu'on a vu ses qualités. On a envie de développer. On veut émuler cette personne. On veut être comme elle. Si vous avez envie d'être, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous inspire, même dans la société actuelle, quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous avez envie d'être comme cette personne, vous allez apprendre à vous comporter, je ne sais pas, ou disons à suivre la même voie que cette personne, ou à essayer d'être un peu comme elle. Comment cette personne réagirait si elle était dans cette situation, hein? Comment il ou elle, comment il verrait les choses? On peut se poser cette question. Là, c'est la même chose. Comment est-ce qu'un Bouddha verrait le problème que je suis en train de voir, de vivre actuellement? Comment un bodhisattva, il transformerait son esprit à ce moment-là? Et là, on s'appuie justement sur les maîtres spirituels. Donc, je disais, oui, donc à la fin de cette pratique, il y a une union entre notre esprit et l'esprit du maître. Quelle est la différence entre notre esprit et celui d'un maître spirituel? Juste une question de développement spirituel, c'est tout. Mais la base, la nature profonde de cet esprit, c'est le même. Exactement le même. Notre esprit est celui d'un être pleinement évolué. Il n'y a pas une grosse différence. C'est juste cette personne a fait des efforts. Elle n'est pas née comme ça. Hein. Elle est peut-être née dans les bonnes conditions qui ont fait qu'elle a pu étudier le bouddhisme ou pratiquer dans un monastère ou peu importe. D'accord. Mais ça veut dire qu'aussi dans les vies antérieures, pour pouvoir renaître dans un monastère et pratiquer pendant 24 heures sur 24, ou je ne sais pas, être vraiment dedans, il faut avoir dans les vies antérieures cultivé cet effort-là. L'effet ne peut pas venir sans la cause. Donc nous sommes à un niveau de notre évolution où aussi nous continuons à agir sur les causes pour que ces causes puissent produire tel ou tel effet. Donc c'est ça, c'est cette voie justement de l'altruisme. C'est vraiment, je disais, donc la quintessence du bouddhisme, puisque être Bouddha ne veut pas dire autre chose que œuvrer au bien des êtres de la manière la plus parfaite qui soit. Et donc un Bouddha vise cela. Donc forcément, les enseignements vont s'appuyer là-dessus. Et si on oublie la bodhicitta, eh ben, on passe à côté de... On peut bien sûr méditer sur la vacuité. Évidemment, c'est très chouette de méditer sur la vacuité, mais ça ne suffit pas. C'est un aspect. Hein. C'est un aspect. Et il y a un texte, on le lira peut-être ce week-end, un texte intéressant qui s'appelle « Les 3 principes de la voie hein, », renoncement, bodhicitta et vacuité.
Et ça, c'est indispensable d'avoir ces trois points. Mais la bodhicitta, c'est ce qui prime. C'est ce qui prime sur les trois. Parce que, bon, si on n'a pas réalisé la vacuité, qu'est-ce qui se passe? On est prisonnier du samsara. On est dans le samsara. Donc il faut réaliser la vacuité. Si on n'a pas de renoncement, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien du tout. On est encore prisonnier du samsara et on n'avance pas d'un poil. On n'a rien, on est complètement prisonnier de ces perturbations mentales. Et si on n'a pas bodhicitta, on ne pourra pas devenir Bouddha. Bien, donc ça nous permet donc d'obtenir, la bodhicitta va nous permettre d'obtenir toutes les réalisations de la voie. On dit que sur la voie bouddhiste, il y a deux choses importantes. Le maître spirituel qui est et la bodhicitta, pour obtenir les deux choses. Le maître spirituel, parce qu'on a besoin de cet exemple vivant. Il n'y a pas d'exemple vivant, c'est dur. Et la bodhicitta, parce que c'est le cœur. On a besoin quand même d'avancer avec le cœur, d'être tourné vers les autres. Et ça, si on n'a pas, ça peut pratiquer la voie bouddhiste de manière complètement intellectuelle. Ça ne va pas nous amener loin, parce que ça reste encore lié à l'autochérissement. L'intellect, souvent, c'est pour soi, quoi. Ça aide pas tellement les autres, l'intellect. Si, à trouver, à discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, peut-être. Ça peut aider dans ce sens-là. Mais le moteur, le carburant, c'est pas l'intellect qui le donne, c'est plus le cœur. Ça, vous le savez tous, évidemment. J'ai fait l'expérience. Donc, la bodhicitta, le chérissement d'autrui, va nous permettre d'avoir toutes les réalisations. Sinon, il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas. Et l'avantage de chérir les autres plus que soi-même, un avantage immédiat, c'est que le problème n'apparaît plus comme un problème. Parce que, et là on va toucher le niveau de la vacuité, si vous voulez. Un problème apparaît comme un problème parce que, vous l'avez dit, je crois, c'est lié à la saisie de l'ego. Il y a une projection, c'est mon problème, c'est lié au jeu, lié au moi. Et si ce moi, on le met entre parenthèses et on se tourne vers les autres, le problème n'est plus lié au moi. Et il y a un problème le moi, il se dissout là-dedans. Donc, le problème n'apparaît plus comme un problème, mais comme une manière d'avancer sur la voie. Je ne dis pas forcément comme une solution, le problème ne vient pas forcément une solution, mais en tout cas comme un moteur qui va nous permettre d'avancer sur la voie. Donc à ce moment-là, le bodhisattva va accueillir les problèmes. Et ce texte-là, les 8 versets qu'on doit étudier ce week-end, je ne sais pas si on va y arriver, c'est un texte qui permet justement de ne pas avoir une attitude rigide par rapport aux problèmes, mais d'aimer les problèmes, d'apprécier les problèmes, d'accueillir les problèmes, parce que sans eux, on ne peut pas avancer sur la voie. Sans les problèmes, on est bloqué. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir de problème, parce qu'on est lié, on est prisonnier de l'égoïsme. Donc, ce qu'on veut, c'est normal. On est égoïste, on ne veut pas de problème. Mais si on prend la voie du Mahayana, du grand véhicule, du bodhisattva, on va atteindre l'éveil. Un bodhisattva n'a pas encore atteint l'éveil. Il est sur la voie. Il a tout un tas de paliers à franchir. Et il est déterminé. Ça, il a la détermination totale. Mais il n'a pas encore atteint. Donc tout ce qu'il veut, c'est l'atteindre. Et il veut que sa pratique devienne une pratique altruiste et au maximum. Donc les problèmes qu'il rencontre, il va vraiment les accueillir pour pouvoir... parce qu'il sait que grâce à ces problèmes, il va pouvoir se développer. S'il ne rencontre pas de problème, il reste. Ça stagne. Il n'a pas de moteur, il n'a pas d'aliment. Il y a un très beau texte qui s'appelle La roue aux lames acérées, où on compare le bodhisattva
à un pan. Et on dit un pan qui se nourrit en fait du poison qui va dans les jardins. Et il se nourrit il prend que les plantes empoisonnées. Et il se nourrit de l'essence des plantes empoisonnées, du sucre des plantes empoisonnées. C'est ça son aliment. Hein. L'aliment du bodhisattva, c'est ça. C'est les problèmes. C'est tout ce que nous, on considère comme un poison et ce qu'on veut éviter, ce qu'on veut surtout pas toucher. Lui, au contraire, il va se nourrir de ça. Et plus il se nourrit de ça, plus les plumes de sa queue deviennent belles. Un très beau texte. Très, très beau texte. Allez, si vous levez, vous posez une question, ça viendra. Il y aura un moment pour ça. Et... donc voilà, donc ça veut dire quoi? C'est que le bodhisattva se nourrir des problèmes qu'il rencontre, les siens, ceux des autres, ça devient son aliment, et il devient de plus en plus heureux grâce à ça. Donc la clé du bonheur pour un bodhisattva, elle est dans les problèmes. Elle n'est pas dans l'autochérissement. Elle est dans l'attitude d'aller vers les autres, d'aider tous ceux qui rencontrent. Si on a le souvenir, j'ai très peu côtoyé Lama Yeshe, mais le souvenir que j'ai de Lama Yeshe, c'était d'un être qui était complètement sensible, vraiment sensible à la souffrance des autres. D'ailleurs, il est mort d'une maladie du cœur parce que son cœur était énorme. Il était démesuré, son cœur. Donc il n'y avait plus de place pour l'accueillir. Et il avait un cœur trop gros. Et il est mort à cause de ça, justement. C'est quelqu'un qui avait un cœur énorme, parce que tous les êtres. Et dès qu'il voyait quelqu'un qui souffrait, ou voilà, il allait vers cette personne. Et le simple contact avec Lama Yeshe, ça dissolvait le problème. Bon, ici, on a Charles, par exemple. Si vous faites des nyunés avec Charles, c'est un bodhisattva, Charles. Donc, vous allez discuter de vos problèmes avec lui, il va les prendre sur lui. C'est un vrai bodhisattva. On en a un ici. On en a plus qu'un, mais peut-être chez Oden aussi, bien sûr. Mais Charles en est l'exemple vivant, quoi, de ça, de cette. Bon, il m'entend pas là, ça va, parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, je suis qu'un pauvre imbécile. Encore, je suis poli. Bon, voilà, si vous avez l'occasion de faire des nyunés avec Charles, vous allez développer la compassion, ça c'est sûr. Et donc, grâce à ça, donc, le bodhisattva devient de plus en plus heureux parce qu'il élimine l'auto-chérissement et il le remplace par le chérissement d'autrui. Il transforme le poison, si vous voulez, en médicament. Ouais. Donc ça, c'était le troisième, réfléchir, bien voir les avantages voilà, je vous les donne un petit peu en vrac, vous en faites ce que vous... Voilà. C'est pour alimenter vos méditations. Et le quatrième point, c'est l'échange proprement dit. Avoir cette attitude de vouloir se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire de voir les problèmes, déjà de ressentir les problèmes que les autres ont, même pas, pas grave, mais de vraiment avoir une certaine forme d'empathie pour le problème. Mais je crois un psychologue justement occidental parlait de l'empathie et il comparait l'empathie et la compassion. Il disait l'empathie, c'est par rapport à la compassion, c'est vraiment de vouloir souhaiter que l'autre soit heureux. L'empathie, c'est comment dire, c'est pas prendre, c'est j'arrive pas à trouver le terme. C'est c'est être c'est être en osmose avec le problème de l'autre, mais à un point où ce problème vous affecte. C'est-à-dire que vous prenez ce problème sur vous, mais en fait, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Ce problème va vous miner, va vous empêcher. Parce qu'il reste très, très concret, quelque part. Bon, c'est Mathieu Ricard, je crois, qui parlait de ça, qui parlait de l'empathie et de la compassion. Il disait la compassion, c'était vraiment voir le problème de l'autre, mais ne pas s'identifier à ce problème-là.
hein, de ne pas en faire trop, quoi, à la limite. De ne pas être complètement envahi. Voilà, je crois qu'il a utilisé ça. Envahi par ce problème, au point où on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, parce que le problème est trop fort, quoi. On sympathise avec ce problème, bien sûr, il y a plein de choses, mais il y a une emprise trop forte du problème sur nous-mêmes. Et là, du coup, on n'est pas efficace. Bon, voilà. Je peux essayer de vous retrouver peut-être ce passage-là, si je peux. C'est un article qu'il a publié quelque part. Donc, voilà. Donc, la technique de s'échanger, donc on a vu l'égalisation, et l'échange de soi pour autrui, donc ça veut dire se mettre à la place de l'autre, voir comment on serait si nous, on avait ce problème. Hein. On rencontre un problème, quelqu'un a un problème. Comment est-ce qu'on réagirait, hein, si on avait ce problème? Comment est-ce qu'on se comporterait? Et souvent, ça rabaisse l'orgueil. Parce que bon, on peut rencontrer des problèmes, avoir une attitude condescendante. Oh ben là, ce problème, je vais l'aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais on n'est pas vraiment impliqué, quoi, dans la chose là. Donc ça veut dire que c'est une attitude assez spéciale, hein, une voie médiane. Hein. Il ne faut pas non plus trop prendre le problème de l'autre, c'est-à-dire au point d'être complètement envahi par ce problème, ni l'attitude inverse, de minimiser le problème de l'autre en étant trop à l'écart, hein, de ça. Et donc, cette méthode de s'échanger veut dire vraiment ressentir le problème de l'autre et essayer de l'aider. Mais en fait, ici, dans le cadre, c'est plus, en fait, inverser la tendance, en fait. Inverser la tendance à vouloir toujours se donner la priorité. C'est ça que ça veut dire, l'échange de soi pour autrui. De la même manière qu'on a mis toujours l'ego ou le chérissement de soi en priorité, et bien là, on met l'altruisme en priorité. C'est ça qui devient la priorité. Donc, on change d'attitude. Hein. On inverse l'attitude. Voilà, c'est ça que ça veut dire, en fait, échanger. On échange l'autochérissement contre le chérissement d'autrui. Hein. Et en toute situation, essayer de mettre l'autre plus en avant que nous-mêmes. Pour contrecarrer, c'est une manière de contrecarrer cette tendance, en fait. Dès qu'on voit surgir cette tendance à vouloir passer avant l'autre, eh bien, on change. On intervertit. C'est une inversion. Donc c'est ça vraiment la clé de la pratique. Hein. Et le 5e point, c'est adapter ça à prendre et donner. C'est la technique de prendre et donner. C'est-à-dire qu'on prend sur soi toutes les souffrances des autres. Ces souffrances des autres, elles détruisent l'autochérissement qui est dans le cœur. Comme il est détruit, l'autochérissement, il y a un grand espace vide. Et de ce vide, de cette vacuité, puisque le problème, quelque part, il est vide d'existence en soi. Hein. Il n'est que la fabrication mentale de la personne qui s'identifie à ce problème. Et donc, tous les problèmes détruisent l'autochérissement. À la place de l'autochérissement, il y a une grande ouverture, un grand espace, à partir duquel on peut donner aux autres tous nos bonheurs, toutes nos joies, toutes nos vertus, puisqu'elles ne sont pas. Il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire à la souffrance, il n'y a pas de propriétaire au bonheur et à la vertu. Donc c'est une espèce d'échange comme ça qui se fait dans la vacuité, quelque part. Donc c'est ça la technique de prendre et donner. La méthode de Tonglen, on appelle ça en tibétain. Prendre et donner, on prend sur soi. Pendant l'inspire, on prend sur soi les souffrances. Quand on expire, on prend sur soi. On donne aux autres tous nos bonheurs. C'est une espèce d'alchimie qui transforme les problèmes en bonheur. Donc ça, c'est la méthode que pratiquent donc tous les bodhisattvas que l'on trouve donc dans les différents textes. Donc les textes, justement, ça s'appelle, en tibétain, on appelle ça des lojong. Vous avez entendu parler de cette expression, lojong. Voilà, ce sont des textes qui visent justement à transformer nos problèmes en bonheur. Lojong veut dire, lo c'est l'esprit, ça veut dire esprit, et jong veut dire entraînement. Donc lojong, c'est l'entraînement de l'esprit, ou la transformation de l'esprit, si vous voulez. Entraînement de l'esprit, justement, à transformer ce que nous prenons pour des problèmes.
C'est ça. Tout ce qu'on prend pour des problèmes va être un frein à la bodhicitta. Dès qu'on s'identifie à un problème, eh bien, il n'y a pas de bodhicitta. Donc pour le bodhisattva, c'est extrêmement important d'avoir des méthodes, d'avoir des techniques qui lui permettent de ne pas figer les problèmes, de les transformer, pour éliminer les obstacles au développement de bodhicitta. Ça me rappelle ce que disait le Dalai Lama, il y a je sais plus, dans un enseignement. Au moment de la mort, c'est le plus gros problème qu'on a, la mort, quand même. C'est notre problème fondamental. La meilleure attitude à avoir au moment de la mort, c'est bodhicitta. Si vous avez la pensée de bodhicitta au dernier moment, au moment de la mort, il n'y a pas de problème. Toutes les autres méthodes, elles peuvent marcher, éventuellement. On parle du transfert de conscience. Vous savez, c'est une technique aussi qui, si vous avez pratiqué ça de votre vivant, vous pouvez, au dernier moment, si vous n'avez pas trop de problèmes, pas trop de souffrance, vous n'êtes pas trop endormi par de l'opium ou des médicaments, vous pouvez éjecter votre conscience, transférer votre conscience dans une terre pure, au lieu de revenir dans le samsara. Ce qui est quand même pas mal. Mais il faut s'être entraîné de son vivant. Alors, ça ne vient pas tout seul, comme ça, au moment de la mort, se dire je vais faire le transfert de conscience et m'éjecter dans une terre pure. En général, on a d'autres soucis à ce moment-là, si on ne s'est pas entraîné. Si on s'est entraîné tous les jours de son vivant, il n'y a pas de problème. Ça va devenir, c'est un automatisme, hein, ça va se faire tout seul. Là, la main, il dit oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça va dépendre de votre capacité en tant que pratiquant, de votre concentration surtout. Si vous avez bien pratiqué, tout ça, ça peut marcher. Mais ce qui marche à tous les coups, c'est bodhicitta. Donc, cultivez plutôt bodhicitta pour être sûr qu'au moment de la mort, c'est cet état d'esprit qui va vous animer et qui va faire que vous allez transmigrer, vous réincarner d'une manière la manière la plus positive possible. Parce que bodhicitta, c'est l'état d'esprit le plus positif qui soit. Et au moment de la mort, ce qu'on veut, c'est cultiver un état d'esprit positif pour pouvoir avoir une réincarnation, si on renaît en tout cas, dans un état plus ou moins heureux quand même, le plus heureux possible en tout cas. Mais la meilleure méthode, c'est d'avoir cette pensée, c'est-à-dire de ne plus, au dernier moment, de ne plus penser à soi, si vous voulez, mais de prendre la mort comme une pratique, en fait, qui vous ouvre aux autres, hein, qui est tournée vers les autres. C'est-à-dire, si au moment de mourir, vous pensez que vous prenez sur vous toutes les souffrances des êtres, hein, et que toutes les souffrances des êtres sont éliminées, c'est une attitude de bodhicitta. Il faut s'entraîner aussi. Hein. Souvent, quand on meurt, je ne sais pas... Je ne me souviens pas. Je ne vais pas vous dire ce qui va m'arriver, on ne sait pas. Dans la vie précédente, je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Non, bon, je n'ai aucune mémoire de tout ça. Mais je sais que si on a cette aspiration, disons, à le faire, c'est de la cultiver. C'est toujours pareil. Si on n'a pas cultivé de son vivant, ben, on va se laisser entraîner par les perturbations mentales, si c'est ça qui est. Donc, une bonne méthode pour s'entraîner à ça, c'est au moment de s'endormir, par exemple. Quand on s'endort, qu'est-ce qui se passe quand vous vous endormez ? Vous pensez à vos problèmes quotidiens. Alors, si vous pensez à vos problèmes du quotidien, là, vous voyez bien, vous allez rentrer dans un état, le sommeil ne sera pas bon, vous allez continuer à y penser pendant peut-être faire des rêves mauvais, et puis le lendemain, vous ne serez pas bien. Si au contraire, quand vous vous endormez, vous avez une pensée de bodhicitta, pensez au bonheur des êtres, que vous prenez à ce moment-là les souffrances des êtres, et puis puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être délivrés de la souffrance. C'est ça, bodhicitta. C'est ni plus ni moins. Avoir ce souhait déjà. Votre sommeil va être complètement différent. Et si vous vous endormez à ce moment-là, si votre dernière pensée de l'état de veille, c'est cette attitude justement de bodhicitta, c'est super, vous vous endormez. Et c'est ça que ça veut dire quand on dit puissais-je pratiquer jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dormir, qu'il faut toujours rester là, éveillé et puis réciter des mantras toute la nuit. Là, vous n'allez pas tenir longtemps, je vous préviens. J'ai essayé, hein. Ce n'est pas la bonne voie, je vous le dis tout de suite.
Et Geshe-Doden lui a dit, si vous voulez vraiment pratiquer jour et nuit, c'est vraiment au dernier moment, quand vous vous endormez pendant la nuit, d'avoir cette pensée de bodhicitta qui persiste pendant la nuit. Et là, vous pratiquez effectivement jour et nuit. Parce que le jour, vous avez cultivé les deux bodhicittas avec le dorje, avec le coussin de lune. Si vous vous en rappelez de votre quotidien, que vous avez mis ça, bon, ben c'est vrai, votre journée, elle est bien. Et puis au moment de la mort, vous repensez à ça, à la bodhicitta, et votre nuit apparaît, elle continue. Et comme ça, vous pratiquez 24 heures sur 24. Si vous vous concentrez sur vos problèmes, ben, ça va rester des problèmes, quoi. Ça va pas vraiment nous aider. Donc c'est une technique qui permet justement d'éliminer donc tous les obstacles au développement de bodhicitta. Et tous ces textes, lojong, les lojong, qu'on appelle ça, comment on les appelle en tibétain, sont des textes qui nous aident, qui donnent des slogans un petit peu, ou des strophes faciles à mémoriser pour pouvoir les appliquer au quotidien. C'est-à-dire que donc, les 8 versets qu'on va voir, je vous conseille de les apprendre par cœur. Il y a 8 strophes à apprendre par cœur que vous pouvez après pratiquer dans votre... Suivant les problèmes que vous rencontrez, il y a une strophe qui va vous revenir en mémoire. Ah, oui, c'est exactement ça que je suis en train de vivre. C'est ça. Et là, la strophe, si vous l'avez mémorisée, elle va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Elles sont où? Je ne sais pas. On va les voir cet après-midi. On va commencer à les voir cet après-midi, je pense. Donc dans ces lojong, on a des versets, on a des slogans, on a des strophes. Donc le texte qu'on va étudier, c'est un des lojong. Il y en a eu plusieurs. Ils viennent des maîtres Kadangpa, donc, qui sont à l'origine de la lignée, pratiquement de toutes les lignées du bouddhisme tibétain. Sauf les Nyingmapa qui étaient antérieurs encore au Kadangpa, mais les traditions nouvelles du bouddhisme tibétain se fondent toutes sur la tradition Kadangpa, qui est une tradition qui s'est implantée au Tibet à peu près au XIe siècle, 10e, 11e siècle, avec des maîtres comme Atisha, par exemple, qui a eu d'autres disciples. Et c'est dans cette tradition qu'on trouve les plus beaux textes de lojong. Voilà. Donc on va prendre le plus simple, le plus facile, où il n'y a que 8 versets à mémoriser. Il y en a un autre qui s'appelle les 37 pratiques d'un bodhisattva. Il y a plusieurs formes. Vous allez le trouver. Je l'ai trouvé là sur Padmakara. C'est un petit livret qui s'appelle les 37 pratiques d'un bodhisattva. Il n'y a pas de commentaire. C'est juste les 37 pratiques. C'est sympa de les lire tous les jours. Oui, peut-être pas sous cette forme-là, mais il y a plusieurs éditions. Pratiquement toutes les écoles du bouddhisme tibétain en ont sorti une édition, parce que c'est vraiment un des textes de base. Donc les 37 pratiques de Bodhisattva, je pense qu'il y a à la boutique. Ouais. Il doit y être sinon aux éditions Mahayana. Voilà. Il y a un autre bon livre qui s'appelle L'entraînement de l'esprit, c'est un lojong, de Chogyam Trungpa. Chogyam Trungpa, c'est un maître qui a vécu au XXe siècle aux États-Unis et qui est décédé maintenant et qui a une vision très, très fine, très psychologique, justement, de la pratique bouddhiste. Et c'est un livre très, très court, dans des éditions Point Sagesse, là, qu'on trouve dans n'importe quelle librairie, peut-être même dans les gares. Et c'est très fin, très très fin. Mais je vous conseille d'abord de prendre des textes plus abordables, disons, comme les 8 versets de la transformation de l'esprit. Là, le Chogyam Trungpa, il analyse vraiment les choses en finesse. Et il faut déjà avoir une certaine sensibilité, peut-être, pour... je ne sais pas, mais vous pouvez l'acheter et puis voir aussi. Il y a des choses extraordinaires dans ce petit livre. C'est la première fois que je l'avais lu, j'étais un peu nouveau dans le bouddhisme. Bon, j'avais trouvé ça bien, mais pas vraiment. Non, je parle de l'entraînement, de ce livre-là, l'entraînement de l'esprit. Là, je l'ai relu l'année dernière et je trouvais ça absolument incroyable. Il m'a fallu d'ailleurs pratiquement 6 mois pour le relire parce que à chaque phrase, j'y m'arrêtais et c'était assez fort. C'est assez fort.
Après, bon, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous pouvez l'essayer. Essayez. L'entraînement de l'esprit, donc de Shogam Trungpa, aux éditions Point Sagesse. À la boutique, on a d'autres. Je n'ai pas regardé, je voulais aller à la boutique, mais je n'ai pas pu y aller. Oui, non, mais sur l'entraînement de l'esprit, d'autres Lojong. On regarde peut-être si on verra. Ah ben il y a le petit fascicule de toute façon de découverte du bouddhisme, ouais, avec les textes de la Mazopa et tout ça, bien sûr, qui sont. Shogam Trungpa. Shogam Trungpa. Shogam Trungpa. Voilà. Ben, je vous donnerai une photocopie du texte. Est-ce qu'il y a des questions à part ça, pour terminer? Ouais, tu m'entends. Juste, je ne savais pas la différence entre les deux bodhicitta, ce que ça voulait dire. Les deux bodhicitta? Ouais. On en a parlé? Non, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit les deux bodhicitta, mais je sais pas. Ah oui, j'ai dit ça. Oui. Deux bodhicitta. Les deux bodhicitta, c'est la bodhicitta relative et la bodhicitta absolue. La bodhicitta relative, c'est ce qu'on va voir, transformer ses problèmes voilà, au niveau relatif, disons, en utilisant des méthodes, des moyens relatifs. Là, la bodhicitta relative, c'est l'esprit d'éveil qui est tourné vraiment vers les êtres. La bodhicitta absolue, c'est la vacuité. En fait, c'est un autre terme pour notre manière de parler. Quand on met les deux, voilà, les deux bodhicitta, c'est ça. On met la bodhicitta relative, qui est le disque de lune, qui est l'aspiration à ce que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Et dessus, on met le dorje, le vajra, qui représente la bodhicitta absolue, c'est-à-dire la compréhension de la vacuité. Et les deux ensemble donnent vraiment la pleine mesure de la voie, quoi, en fait. C'est avec ces deux méthodes qu'il faut pratiquer la voie. Être tourné vers les êtres, mais ne jamais oublier l'interdépendance. Sinon, c'est ça. Les souffrances peuvent devenir très, très concrètes et énormes, quoi. Oui, merci, je voulais en parler, justement, oui. Cœur ouvert, cœur, esprit clair. Ah, je ne sais pas, je ne les connais pas, je n'ai pas lu, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est pour... Voilà. Ah oui, Tupten Chodron. Ah oui, bien sûr. Cœur ouvert, esprit clair, la pratique du bouddhisme tibétain au quotidien. Donc là, compassion et sagesse. Unir compassion et sagesse. Je ne connais pas, donc personnellement, je ne peux pas vous en parler. D'autres questions? Les points qui... sinon, ben oui, dans le texte, vous pouvez le trouver dans le livret doré. J'avais pris un livret doré tout à l'heure, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Le livret doré, vous allez le trouver, le texte dans le livret doré, il est à la page 290. Ouais. Non, 290? Moi, je l'ai page 161. Ah, mais oui, d'accord, vous avez une version plus succincte. Voilà, d'accord. D'accord, il est en deux endroits. La transformation de l'esprit en 8 versets. Voilà, donc c'est pas à peine que je fasse des photocopies. Et puis je le partagerai sur Internet avec un PDF. Voilà, et donc dans le livret doré à la page 290 par Geshe Langri Tangpa, qui est un des disciples indirects, je pense, d'Atisha. Voilà, donc il y a une tradition qui s'est établie dans Découverte du bouddhisme, qui avait commencé avec le premier Découverte du bouddhisme, c'est qu'une personne qui est assez douée en informatique ou en infographie faisait pour toute la classe une petite fiche avec les 8 versets et qu'on pouvait transporter n'importe où dans ses bagages ou dans son sac. Ou, le format, peut-être à peu près comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Et avoir les 8 versets recto-verso. Imprimés, glacifiés. Il y a eu des versions.
Et malheureusement, j'en ai plus. Ça a été distribué à droite à gauche, j'en ai pas. Mais ça, c'est. Hein, oui, oui, tu nous le fais. Voilà, il faudra même mettre les quatre, les 8, 4 par face, par exemple, pour avoir une. Voilà. Le délai. Hier. Non, ben, je sais pas. Pour le prochain cours. Pour le prochain. Oui, on le distribuera le mois prochain. Écoute. Sinon, on peut le mettre sur Internet. Si tu me l'envoies, je peux le joindre et on peut le diffuser comme ça. Ah, il faut s'inscrire pour pouvoir bénéficier des cadeaux. Ah, je plaisante. Comme tu veux. Ok. Bon, on va dédier donc l'énergie positive que l'on a générée tous ensemble ce matin, en essayant de comprendre ce que c'est que la transformation de l'esprit et la bodhicitta, en pensant que c'est notre aspiration la plus profonde, justement, d'œuvrer au bien des êtres, et de développer notre esprit pour qu'il soit le plus à même possible de le faire, et que notre énergie, en fait, ne soit pas tournée unilatéralement vers le moi, mais qu'elle diffuse, qu'elle prenne en compte tous les êtres. Ceux qui vivent avec nous, bien sûr, ceux qui sont proches de nous. Ça, c'est les premiers intéressés, mais aussi l'élargir à tous les êtres que l'on rencontre. Il est de coutume dans la tradition bouddhiste d'offrir un mandala quand on interrompt l'enseignement, comme ça, pour la pause, de faire l'offrande du mandala. Donc vous l'avez dans le livret doré à la page 98 ou 99, je ne sais pas, par là, quoi. Ce qu'on a récité au début. « 98 ou 99, oui, je ne sais pas trop. Vous voulez que je le partage? Je vais essayer de le partager à l'écran. Non, je ne le trouve plus. Page 99. 98? Mais bon, je ne l'ai pas. Non, on fait la courte, on va faire la courte. Sashi peki shoshime to charira nije nide genpa de sange shinto mite pulwaye droku namda jingla chupa shu idam guru ratna mandara kam niryataya.